L'Égypte joue un rôle primordial dans la région pour la stabilité de la région, que ce soit au sein du Moyen-Orient, au sein de la nation arabe et également pour le développement de l'Afrique. Ceci a été traduit cette semaine par plusieurs visites de hauts responsables étrangers qui sont venus visiter le Caire en insistant sur l'importance du Caire comme partenaire stratégique. On a vu une visite de la part du chef des renseignements britannique, également le ministre des Affaires étrangères français, parmi autres responsables occidentaux et africains, ainsi que des responsables arabes qui étaient au Caire, et tous ils ont le même message, que l'Égypte est un partenaire stratégique et que son rôle est considéré comme un point de mire pour la stabilité de la région. Afin de mieux parler de ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Tariq Al-Gamal, expert en matière juridique internationale. Bienvenue à notre programme. Merci madame. Merci. Si on commence par les éléments pour lesquels on considère l'Égypte comme un partenaire stratégique important et équitable pour les puissances internationales, qui est une semaine chargée de visites étrangères. On a vu le chef des renseignements britanniques qui est venu au Caire pour des consultations. Il a été accueilli par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, également le ministre des Affaires étrangères français, Yves Le Drian, parmi autres également experts. Selon vous, pourquoi tous ces responsables internationaux ont choisi de visiter l'Égypte au cours de cette date? Permettez-moi d'abord de jeter un coup d'œil sur le message qu'a annoncé que le président Sisi lors de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui était au mois de septembre dernier. Et il a souligné que le président Sisi, qu'il est fâcheux de voir la communauté internationale fermer les yeux sur le soutien apporté par certains pays aux terroristes. Oui. Et que ce soit par des fonds, des armes, ou en leur accordant le refuge, oui, les plateformes médiatiques et politiques, ou en les aidant, en leur facilitant le déplacement de mercenaires terroristes vers les zones de conflit, notamment Libye et avant Libye, la Syrie. C'est vrai. Oui. Alors qu'il est nécessaire de savoir que le rôle de l'Égypte est un rôle très important, non pas sur le niveau de la région, mais encore sur le niveau méditerranéen. Oui. Et en plus, les Nations Unies donnent une grande importance au rôle de l'Égypte. Ce qui éprouve que, vous savez, comme vous l'avez déjà dit, qu'il y a chaque jour des échanges de visites de tout le monde entier. Oui. C'est-à-dire, si on parle des responsables européens, on parle des responsables arabes, on parle des responsables africains, de tout le monde entier, et vous trouvez que l'Égypte joue un rôle très important sur tous les niveaux. Et surtout avec ce qui se passe, ce qui déroule comme défi sur la scène de la région. Oui, alors il existe deux éléments très importants pour l'Occident et qui sont traduits par plusieurs étapes en Égypte. Ces deux éléments sont la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration clandestine.
Et le président Abdel Fattah el-Sisi toujours parle de ces deux éléments, qu'on ne peut pas parler de cette lutte loin du contexte international, loin de la stabilité dans la région, loin de soutenir la paix et le développement. Et je crois que vous allez continuer également avec des messages qui traduisent ces mêmes idées. Exactement, c'est-à-dire lors de la visite du chef de service secret britannique, Monsieur Richard Moore, il a insisté sur la volonté de son pays de maintenir la coordination contenue avec l'Égypte sur les différents défis du Moyen-Orient et Méditerranée. Et ce qui prouve que même le Royaume-Uni est attaché au rôle que joue l'Égypte sur la scène de la région. En plus, il est nécessaire, si on parle des défis, on parle de lutte antiterroriste, il est à noter aussi la capacité militaire de l'armée égyptienne. C'est-à-dire que vous trouvez qu'il y a des échanges de visites avec les hauts responsables militaires et aussi les hauts responsables du ministère. Oui, c'est vrai qu'il y a des exercices militaires et des manœuvres conjoints avec plusieurs pays. Vous trouvez que les exercices conjoints entre l'Égypte et les pays amis, que ce soit ces pays européens ou même arabes ou africains. C'est vrai. Alors, et si vous me permettez que si on parle de la capacité militaire des forces armées égyptiennes, il est à noter que hier, le président Sisi, quand il a assisté, il a visité l'académie militaire hier, il a assisté aux sélections des nouveaux candidats qui désirent devenir des officiers. Alors qu'il a donné son soutien aux jeunes égyptiens, il a donné son soutien en parlant avec eux, en discutant sur de nombreux sujets sur les niveaux national ou régional. Ce qui prouve comment le président Sisi donne son soutien même pour les jeunes qui désirent être dans la carrière militaire. C'est vrai. Oui. Alors, l'Égypte assume toujours ses responsabilités dans la région et joue un rôle de modérateur, d'intermédiaire et de garant de la stabilité et de la paix dans la région. Toutefois, l'Égypte a sollicité un soutien international face à ces dossiers épineux qui sont le terrorisme ou l'immigration clandestine, via plusieurs voies. Par exemple, l'échange d'expertise, comme vous l'avez mentionné, également en soutenant les projets de développement durable dans la région et en Afrique afin de lutter contre ces idées erronées ou contre les vagues d'immigration clandestine. Est-ce que l'Égypte a réussi à accomplir plusieurs pas sur cette voie de développement durable pour la région en général? Merci pour votre question, parce qu'il est à noter que le président Sisi,
lors du 32e colloque culturel des forces armées, Oui. qui avait eu lieu à la fête à l'occasion de la fête du 6 octobre, il a dit nous sommes capables de réaliser le succès. Nous sommes capables de réaliser le succès. Et pas de chimère. Ce qui a été réalisé en 6 ans prenait 20 ans. Pour être au niveau de cette responsabilité, il faut travailler encore et donner beaucoup pour pouvoir avancer. C'est ça, c'était le message à ce colloque, le message du président Sisi. C'est-à-dire que ce message, ça se voit même avec quand il a donné ce message à ce colloque, lors de ce colloque, vous trouvez que parallèlement, vous trouvez le partenariat qui a réussi entre sur le niveau diplomatique, sur le niveau militaire, le partenariat entre l'Égypte, Grèce et Chypre. Justement, alors le président Abdel Fattah el-Sisi était en visite officielle en Grèce, à Athènes, pour 3 jours. Au cours de cette visite réussie, plusieurs dossiers d'intérêt commun ont été discutés et bien sûr, les relations bilatérales figurent sur l'agenda du président Abdel Fattah el-Sisi, mais également la stabilité au sein de l'Est de la Méditerranée, puisqu'il existe des tensions ou des menaces concernant la stabilité du bassin méditerranéen actuellement, mais le partenariat tripartite entre l'Égypte, Chypre et la Grèce résiste face à ces menaces. Oui, et ça c'était clair. Durant la visite du président Sisi, la dernière visite pour la Grèce, parce que ça se voit que quand il a rencontré la présidente, même le président du Parlement, le PM grec, ça se voit dans tous les entretiens, c'est qu'ils sont tous attachés au rôle de l'Égypte. Oui. Et en plus, il est nécessaire de noter que même si on parle sur le niveau économique, sur le niveau économique international, il est à noter que, par exemple, je vous donne des exemples, que la Banque mondiale, le PM, a salué les réformes économiques mises en œuvre par l'Égypte. C'est-à-dire, il a dit que, d'après le rapport de la Banque mondiale, c'est que des réformes ont contribué à améliorer la stabilité macroéconomique et à renforcer la confiance des investissements et à accroître le flux des investissements directs à l'étranger. Oui. Volume des flux d'investissements directs étrangers vers l'Égypte l'année dernière a augmenté de 11%. Oui. En plus aussi, vous trouvez que, par exemple, un rapport diffusé par groupe financier américain Bloomberg a indiqué que le climat des affaires en Égypte poursuivait sa forte performance après avoir enregistré en octobre dernier, octobre 2020, le plus haut de croissance depuis 6 ans. Oui, alors ça nous mène également à parler de comment l'Égypte résiste face aux défis et aux enjeux autour de nous, puisque l'économie égyptienne et également la stratégie de l'Égypte a résisté face au Covid-19 beaucoup mieux
que d'autres économies, que d'autres États considérés comme plus avancés, mais qui n'ont pas pu résister à travers les services médicaux, à travers la performance économique et également à travers la stabilité politique. Oui, et ça se voit durant votre rapport il y a quelques minutes. Par exemple, je donne l'exemple de la visite de la ministre de la Santé, Dr Hala Zaid, en Italie. Ça se voit que l'action proactive de l'Égypte, à partir, vous avez mentionné le Covid-19, vous trouvez que le président Sadat, le président Sisi a donné ces directives que la ministre de la Santé fait une visite pour Pékin. Oui, c'était au cours de l'été dernier. Au début de la crise. Pour qu'on puisse savoir l'expérience chinoise et comment ils ont pu affronter le Covid-19. De même, la dernière visite de la ministre de la Santé pour l'Italie, c'est la deuxième. C'est la deuxième visite. Oui. C'est la deuxième visite. Parce qu'il est nécessaire que ça se voit que même... Et il faut le dire que même Dr Hala Zaid, quand elle a eu un entretien avec le PM italien et aussi le ministre des Affaires étrangères italien, ils ont, dans leur entretien, ils ont dit que l'Italie compte beaucoup sur le rôle axial de l'Égypte dans la région. Oui. Et surtout, bien sûr, vous trouvez que les défis dans la région ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'il est à noter que la déclaration du Caire qu'a annoncé le président Sisi pour la Libye. Oui. Et comment que... C'était un accord de cadre pour la stabilité en Libye. Je voudrais retourner sur le dossier de relations tripartites ou partenariat tripartite entre l'Égypte, Chypre et la Grèce. Selon vous, comment ce partenariat va-t-il avoir des conséquences sur la stabilité dans le bassin méditerranéen, surtout l'est de la Méditerranée? Vous avez déjà parlé, il y a quelques instants, de l'immigration clandestine. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que quand il y aura, ou il y a même un haut niveau de coopération, de coordination avec les pays méditerranéens, le partenariat, la coordination, la coopération entre les trois pays, l'Égypte, Grèce, Chypre, donne un bon exemple sur le niveau méditerranéen. Et ça, non pas pour migration clandestine, mais aussi pour la lutte contre toutes sortes de terrorisme. Tout ça à travers un partenariat économique équitable qui va rendre la performance économique et commerciale des trois pays beaucoup plus efficace. Oui, bien sûr. Et même, si vous me permettez, il est à noter que d'après si on parle des pays européens, il est à noter que BERD, la Banque européenne, oui. Il y avait la responsable, il y avait un entretien très récent avec la ministre de coopération internationale, Dr Rania El-Machot, oui. Avec la directrice de la région du Sud et de l'Est de la Méditerranée, à la Banque européenne BERD. Pour reconstruction
et le développement, Oui. le monde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que l'Égypte occupe la tête de liste de BERD, la tête de liste de BERD, de banque De européenne, la Banque européenne. oui, comme le pays le plus haut de grand, qui est le pays le plus haut qui arrive à réaliser des grandes opérations avec BERD. Avec, bon. Un des partenaires les plus importants à la Banque européenne. Exactement, exactement. Et de même, vous trouvez que d'autre part que vous trouvez que le monde le 5 octobre a fêté le 5 octobre dernier la journée mondiale de l'habitat. Et c'est à cette occasion que cette année que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a décidé, avec le ministère de l'Habitat égyptien, de lancer conjointement la première stratégie arabe de l'habitat en Égypte. Cette stratégie a comme thème un logement pour tous et en même temps un meilleur avenir urbain. Oui. Vous savez que quand on parle de l'Europe, de Bird, de Bloomberg et l'américain des Nations Unies, ça se voit que tous les, sur le niveau économique, tous les services qui s'intéressent sur le niveau économique mondial comptent Oui, sur... ils ont une opinion positive sur l'Égypte. Exactement. Oui. Et surtout avec la situation de Covid-19, c'est-à-dire l'Égypte... Très bien maîtrisée par l'Égypte. Exactement. L'Égypte, au contraire, et en même temps, on voit la voie diplomatique, les démarches sur le niveau diplomatique, que ce soit sur la région, que ce soit sur le niveau de Méditerranée. C'est-à-dire que je donne aussi un exemple que le ministre, un exemple, c'est-à-dire que sur le niveau diplomatique et sur le niveau de lutte en général antiterroriste, c'est-à-dire le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Chokri, lors de son élection à la réunion de haut niveau tenue via visioconférence par l'Assemblée générale de l'ONU à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Oui. C'était en octobre dernier. Il a dit que l'Égypte perçoit l'élimination totale des armes nucléaires de manière irréversible et véritable comme un objectif atteignable et essentiel pour instaurer la paix, la sécurité, le développement durable. Docteur Tarek Gamal, vous êtes expert en matière juridique internationale. Je vous remercie infiniment pour ces explications concernant ce dossier, le rôle stratégique de l'Égypte comme partenaire des puissances internationales. Mille merci. Merci, madame. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'en termine notre édition de direct. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur l'Internet international. Au revoir.